comment trouver un professeur de magie ou de mentalisme, comment trouver cette personne qui va vous aider à vous améliorer, vous trouver vous-même plutôt que de devenir une copie, en espérant une bonne copie plutôt qu'une pâle copie de ce professeur-là. On va en discuter maintenant. Je m'appelle Alex aussi, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 364 du Mystery School Monday, Finding a Teacher. Trouver un professeur. Si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Plongeons dans cet épisode à commencer par la Mystery School Minute, qui a été donnée par Jeff McBride et qui parle de son enseignement, notamment de son professeur Eugene Burger. Et Jeff nous pose la question, est-ce qu'on apprend via des livres et des DVD ou est-ce qu'on apprend aussi avec une formation plus personnalisée? Et pas forcément des clubs. Il continue en disant dans les masterclass qu'il cherche à créer à Las Vegas et qu'il a créé avec Eugene Burger et parfois qu'il donne ailleurs qu'à Las Vegas, il essaye de diversifier le plus possible les professeurs. Il y a un cœur dans son masterclass, mais il cherche à faire le plus d'expériences d'enseignement possible pour les élèves qui participent au masterclass, pour enrichir. Il parle ensuite des sessions Skype online que lui organise, sur lesquelles il peut intervenir chirurgicalement, quasiment sur les performances pour les améliorer. Ça, je peux vous dire qu'il est très très bon là-dedans, que ce soit le script, la présentation, il est assez terrible. Bien, et donc dans l'épisode de qu'est-ce qui a été intéressant, alors pour ceux qui aiment apprendre des choses, le Serpent Silk, le nœud qui se défait automatiquement, Jeff nous ouvre les portes de quelque chose qu'il commercialise et il nous le donne accès quasi totalement gratuitement. Donc, si vous voulez apprendre plus sur ça, c'est le bon moment. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quelques citations. Il a commencé, Jeff, dans l'épisode, a commencé à demander qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui a été marquant chez un professeur que vous avez appris. Et par exemple, Abigail, donc la femme de Jeff, a dit qu'un de ses professeurs de piano, parce qu'elle a appris le piano assez jeune, lorsqu'elle lui a demandé combien de temps est-ce que je dois m'entraîner, le professeur lui a répondu, tu dois t'entraîner jusqu'à ce que tu aies envie de t'entraîner. Je trouve ça très, très inspirant parce que je trouve que c'est difficile des fois de se mettre dans l'entraînement. Des fois on est motivé sur quelque chose mais on est très frustré sur le fait qu'on n'avance pas. Donc moi c'est ce qui m'arrive et donc du coup se mettre dedans c'est difficile. Et il faut vraiment franchir le premier plateau chaque plateau, s'il n'y en a pas qu'un seul, pour se dire ok j'arrive à progresser. Et c'est vraiment une discipline. Moi, quelque chose qui m'a marqué aussi dans les leçons que d'autres ont partagées, c'est le fait de jouer, d'échouer. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans une des sessions que j'avais eues avec Jeff, où on parlait d'un effet, et je lui posais beaucoup de questions techniquement, etc. Et il m'a dit, Alex, je te donne la permission d'expérimenter, je te donne la permission de jouer, je te donne la permission de rater. Et ça paraît simple et évident, et malgré tout, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, ok. J'ai senti plus de liberté qui m'était offerte, plus que juste donner un effet qui m'intéressait vraiment, qui me passionnait, qui me plaisait énormément, que Jeff voulait me transmettre. Et avec cette petite phrase, il m'a dit, mais joue, fais un peu ce qui est tien, j'ai pas la vérité absolue. Trouve quelque chose qui te convienne et peut-être que tu vas revenir à ce que je t'ai proposé, peut-être que tu vas détourner. Joue avec ça et reviens et on en discutera ensuite. Ça, c'était très, très inspirant pour moi. Une autre chose qui a été partagée, qui était intéressante, celle d'une citation de Eugene qui dit que les vrais secrets de la magie ne sont pas dans les livres ni dans les DVD, mais ils sont transmis un à un, de personne à personne, de maître à élève, dans des soupis. C'est tellement Eugene de dire ça, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais au plus on lit des livres, au plus on regarde des vidéos, des DVD d'apprentissage,
où on apprend des choses dans des clubs ou autres, au plus on se rend compte que les secrets les plus importants, en fait, ce ne sont pas ceux qui sont dans les livres, ce ne sont pas ceux qui sont dans les idées, c'est ce qui est entre les lignes, ou la petite phrase placée au détour d'une explication lors d'une conférence, qui nous fait dire que il y a quelque chose de plus si on veut être professionnel, si on veut passer. C'est pas juste la technique, il y a plein de techniques et de compétences autour qui sont vachement importantes. Et ça me fait vraiment penser à ça, cette citation de Eugene, que les véritables secrets ne sont pas les manipulations, ne sont pas les objets truqués, ne sont pas les superbes idées, ce sont plus les petites choses, les petits détails qui vont faire toute la différence. Et ces petits détails-là ne sont jamais enseignés dans des vidéos, dans des livres, ils sont toujours de personne à personne, entre les lignes ou au détour d'une conversation, comme s'ils n'étaient pas importants en fait, alors que ce sont peut-être les plus importants. Et ça, c'est pour clôturer sur la troisième chose qui m'a marqué dans cet épisode-là. Il y a eu beaucoup de choses, hein, et comme d'habitude, je vous invite à regarder l'épisode pour voir, vous, ce qui vous parle, ce qui vous a marqué. C'est que la magie, et au plus on rentre dedans, et au plus on découvre et on se passionne pour cet art, au plus on voit que les tours, les trucs, c'est quelque chose que, certes, il faut apprendre, mais c'est pas le plus important, et c'est sûrement pas tout. C'est qu'il y a un ensemble de compétences tout autour, comme le respect, comme la connexion, comme l'expression en public, qui sont extrêmement importantes, si pas fondamentales, voire peut-être plus fondamentales que les trucs en eux-mêmes. La dernière question avec laquelle Jeff a clôturé l'épisode, c'est et si vous deviez enseigner, quelles seraient vos valeurs, comment est-ce que vous feriez ça? Ça, c'est très passionnant. Je suis curieux d'avoir votre réponse. Pour ma part, ce serait vraiment suivre en fait ce que j'ai appris de Eugene, c'est travailler ce qui nous passionne. Donc, regardez quel est l'effet qui est intéressant, qui nous appelle quelque part, qu'on n'a pas choisi, mais plutôt que ce soit cet effet-là qui nous choisisse, et de creuser et d'aller toujours plus loin, toujours en apportant une signification, quelque chose qui va plus loin que juste « Ah, regarde, je sais faire ça ». Ça, je pense que c'est ce que j'enseignerai en premier en tout cas, et c'est même ce que j'essaye de passer comme message à mes audiences lors de mes spectacles. Donc vous, comment est-ce que vous faites pour trouver un professeur? Est-ce que vous avez eu de la chance et c'était dans vos clubs? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes professeur et comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place pour passer votre savoir? Ça m'intéresse comme toujours, j'ai envie de commencer la discussion avec vous, donc envoyez-moi un message, un email, écrivez un commentaire, peu importe, mais lançons cette discussion qui va faire améliorer notre art qu'on adore tous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.